Voici à présent une affiche France-Champagne. C'est en 1891 que Bonnard réalise sa première affiche pour la maison France-Champagne. Elle est caractéristique de la peinture Nabi, dans la simplification des formes et l'exaltation de la couleur pure. Mais tenté par l'économie de la mise en page japonaise, Bonnard y conjugue aussi son sens de la silhouette et du graphisme. Il ne conserve de la physionomie du modèle, sa cousine Berthe Schedlin, que les lignes qui traduisent le dynamisme. Il privilégie l'arabesque japonisante par rapport au modelé. Il néglige aussi délibérément la perspective et les lointains, au profit des aplats. France-Champagne connaît un vrai succès qui lui assure un premier article signé par l'influent critique d'art Félix Fénéon. L'affiche attire rapidement l'intérêt des nabis, qui signifie prophète en hébreu. C'est sous ce nom que se regroupent de jeunes peintres en 1888, notamment Paul Sérusier, Maurice Denis, Édouard Vuillard, Félix Vallotton, Paul Rançon et bien évidemment Pierre Bonnard. Ils reconnaissent deux influences fortes, Gauguin et le symbolisme, empreint de spiritualité et fondé sur l'expression de l'idée par la forme et le symbole. Ainsi, les œuvres nabis se caractérisent par les aplats de couleurs pures, cernés de contours simplifiés, les arabesques, les harmonies rythmiques et l'absence de profondeur dans un esprit proche des estampes japonaises. Souhaitant dépasser les limites de l'art, les nabis se posent en prophètes d'un art élargi qui dépasse les frontières de la peinture de chevalet pour gagner les objets du quotidien, éventail, paravent, mobilier, décor ou illustration. C'est dans ce contexte que l'affiche passe d'un simple usage administratif à un véritable support de communication. Elle sert à vanter les produits, à annoncer des spectacles ou à inviter au voyage. Elle se substitue alors aux crieurs qui annonçaient les actes officiels au détour d'un carrefour et s'impose grâce au progrès technique de l'impression lithographique comme le premier média. Les peintres, liés au milieu littéraire et d'avant-garde, s'intéressent à la réalisation d'illustrations pour habiller les textes. Et très vite, les écrits s'effacent au profit des dessins imprimés. L'illustration devient alors le cœur de l'affiche qui s'impose comme le symbole de l'art popularisé accessible à tous. C'est cet aspect de vulgarisation et de diffusion qui a attiré Bonnard, comme à sa suite, Toulouse-Lautrec.